Harry Kane et le Paris Saint-Germain ont repris des discussions pour un éventuel transfert. On parle de tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu d'actu, de mercato, etc. Cette fois-ci, ça fait du bien, ça ne concerne pas Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on va parler de la possible arrivée d'un numéro 9 au PSG et le cas Harry Kane. On va se concentrer un petit peu sur le cas Harry Kane qui est de plus en plus chaud. Effectivement, ça se rapproche du côté du PSG. Moi, je vous l'ai dit, je vous l'avais dit lors de mes précédentes vidéos, j'étais très pessimiste sur, on va dire, le cas Harry Kane vis-à-vis du PSG. Mais au vu des dernières informations, apparemment, Harry Kane et le PSG ont l'air d'être en bonne voie, surtout la relation PSG-Tottenham qui est plutôt bonne, qui pourrait faciliter le transfert. Bref, on va voir un petit peu l'actu. Bien évidemment, en même temps dans cette vidéo, on va parler aussi du possible transfert au Bayern, puisque malgré tout, Kane au Bayern, c'est aussi quelque chose qui est éventuel, c'est quelque chose aussi où on entend pas mal de rumeurs, et c'est quelque chose qui fait quand même grand bruit, ça fait parler. Donc on va parler un peu de tout ça, on va retracer l'actu autour du possible transfert de Kane. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche, tout ça, activez la cloche. Je dis très rarement, mais voilà, n'hésitez pas, comme ça vous avez la notif dès qu'une vidéo sort. J'en sors pas non plus 50 par jour, donc vous inquiétez pas, je vais pas vous inonder de notifs. Bref, on va passer directement au sujet principal de la vidéo. Le PSG et Tottenham ont repris les discussions pour Harry Kane, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai quand même fait 2 vidéos sur Harry Kane lors des 2 dernières semaines. Il y avait eu des discussions au début entre le PSG et Tottenham, je vais faire un petit récap. Harry Kane avait clairement refusé l'avance du PSG et du coup les discussions entre le PSG et Tottenham pour Kane s'étaient un petit peu rompues car le joueur avait donné son désaccord, il ne voulait pas rejoindre le PSG, ce qui a conduit le PSG à avancer sur le dossier Vlahovic. Ça on l'a vu, on en a même parlé aussi. Il y a eu aussi les rumeurs Kolo Muani, il y a eu du Gonzalo Ramos, il y en a eu plein, des rumeurs numéro 9 au PSG. Et il n'y a pas si longtemps que ça, le PSG a entre guillemets conclu un accord avec Tottenham parce que Nasser Al-Khelaifi et Daniel Levy, qui est le président de Tottenham, ont de très bons rapports via des affaires de mercato, etc. Et du coup, le club de Tottenham a parlé et a dit à Harry Kane que de leur côté, ils préféreraient de vendre Harry Kane au PSG plutôt qu'au Bayern de Munich parce que de l'autre côté, le Bayern avait un accord avec le joueur. Harry Kane était d'accord pour rejoindre le Bayern, mais le Bayern et Tottenham ont du mal à trouver un accord entre eux. Donc en gros, tu as d'un côté le PSG qui a un accord avec Tottenham, mais pas avec Harry Kane, et de l'autre, tu as le Bayern qui a un accord avec Harry Kane, mais pas avec Tottenham. Donc ce qui fait que pour l'instant, la situation est un petit peu floue, mais apparemment, du coup, les discussions ont repris pour Harry Kane. Du coup, comme je l'ai dit, il y a une bonne entente entre Nasser Al-Khelaifi et Daniel Levy, mais pour le moment, pas encore d'accord confirmé. Donc, info PSG Community est confirmé par Mato Moreto. PSG Community qui balance quand même pas mal de bombes ces derniers temps. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui s'est vraiment montrée juste, mais en tout cas, toutes les bombes que lâche PSG Community, ça se dirige sur une bonne voie. Parce que le cas Mbappé, il a dit que Mbappé ne rejouerait plus sous le maillot du PSG et qu'il partirait cet été. On est plus sur ça qu'une possible prolongation et le fait qu'Mbappé reste. Donc à voir sur le cas Harry Kane. Ensuite, Harry Kane qui apparemment aurait potentiellement changé d'avis de son côté. Harry Kane ne dit pas non au PSG, le joueur qui était d'accord contractuellement avec le Bayern, donc exactement ce que je vous ai expliqué. Il y avait déjà un accord de contrat entre Kane et le Bayern, mais le Bayern n'avait pas trouvé d'accord avec Tottenham. Du coup, Kane est en pleine réflexion face à l'intérêt prononcé du PSG. Nasser Al-Khelaifi est très optimiste sur ce dossier. Pour rappel, il y a même Luis Enrique, d'après les infos qui étaient sorties, il y a même Luis Enrique qui a pris le numéro de Kane pour l'appeler, pour lui expliquer qu'il le voulait absolument, qu'il comptait sur lui pour l'année prochaine. Comment, je pense que Luis Enrique, s'il a appelé Kane, c'est pour le convaincre et aussi lui parler un petit peu de comment le PSG l'année prochaine allait jouer. Et ce qui a peut-être fait un petit peu pencher Kane, parce que bon, on le sait, Kane, il veut absolument quitter Tottenham. Ce qui est marrant, c'est que la situation de Kane, c'est un peu la même qu'on a avec Mbappé au PSG, c'est-à-dire un joueur qui, à première vue, ne veut pas prolonger du côté de Tottenham, un joueur qui est en fin de contrat dans un an. Donc du côté de Tottenham, c'est soit tu forces tout et tu lui proposes tout pour qu'il prolonge, soit tu es obligé de le vendre dès cet été, sinon tu risques de le perdre librement. Il y a eu
la première rumeur qu'il y a eu sur le cas Kane, ça a été le Real Madrid. Le Real Madrid qui a vite lâché le dossier Kane parce qu'il y a le dossier Mbappé qui est apparu. Sinon, je peux vous annoncer que, enfin, je peux vous le dire, hein, honnêtement, si tout ce qui s'est passé autour de Kylian Mbappé et que Mbappé avait, entre guillemets, pas envoyé cette lettre, ce qui après a fait un effet domino sur le fait que le PSG veuille le vendre, etc., etc. Si Mbappé n'avait rien fait et que le PSG n'avait rien fait de leur côté et que, entre guillemets, Mbappé et Paris auraient fait cette saison un petit peu dans la discrétion, Kane aurait signé au Real Madrid. C'était quasiment fait. Je vous l'ai dit honnêtement, les infos qu'on avait, Kane et le Real, c'était quasiment fait. Il y avait déjà un accord entre le joueur et le Real Madrid et le Real était prêt à payer ce que demandait Tottenham pour le ramener. Il y a eu le dossier Mbappé qui a un petit peu tout chamboulé. Donc les fans du Real, je pense malgré tout que vous êtes gagnants si vous arrivez à faire Mbappé dès cet été. Mais imaginons qu'Mbappé ne vient pas cet été. C'est bien, vous l'avez gratuit l'année prochaine. Mais pour cette saison, offensivement, votre attaque, j'ai bien peur. Donc en tout cas, Kane est en pleine réflexion. Potentiellement, moi, je vais pas vous mentir, je suis encore un petit peu sceptique sur le fait que Kane peut rejoindre le PSG. Honnêtement, à l'heure actuelle, j'y crois encore très moyen parce que je sais pas. Je pense déjà que de prime abord, pour lui, si je dois être honnête, moi je suis supporter du PSG. Bien évidemment que j'aimerais voir Kane apparaître. Bien évidemment que je serais satisfait, hyper heureux. Il remplit tout ce qu'il faut pour combler notre manque au niveau du numéro 9. En plus, ça fait un moment que du côté du PSG, on n'a pas eu un numéro 9 dans ce profil. Même ça se trouve, on n'en a jamais eu, soyons honnêtes. Un numéro 9 qui a vraiment le truc du numéro 9, c'est-à-dire squatter la surface, bon de la tête, très bonne finition devant le but, les bons appels de balle, la science du but, etc. Mais en plus de tout ça, il a ce truc que souvent ça a été reproché au numéro 9 du PSG, c'est qu'il a ce truc de savoir jouer, savoir combiner. Bon, Mbappé, on le sait, il va sûrement partir, mais imaginez si Mbappé, imaginons qu'Mbappé reste, les combinaisons entre un Kane et un Mbappé, voilà, tu sais très bien que Mbappé va pouvoir s'appuyer sur Kane, ça va jouer et tout, même avec un Neymar, parce que Neymar sera là. Neymar Kane, ça va pouvoir combiner, ça va être parfait. Même Kane est un joueur qui est vraiment au-dessus techniquement, pas comme certains supporters parisiens apparemment qui font des analyses le prétendent. C'est un joueur qui est bien au-dessus techniquement et qui est très bien capable de redescendre un petit peu au milieu de terrain, combiner, remonter le ballon, voilà, faire des bonnes passes. Il a un petit peu aussi ce profil des fois de redescendre pour envoyer des ballons dans la profondeur sur ses ailiers qui attaquent. Il le faisait souvent avec Son. Là, tu gardes un Mbappé, et Kane, je voyais déjà les actions, un milieu de terrain qui touche Kane, Kane qui arrive à un petit peu s'orienter, petite passe en profondeur pour Mbappé qui fait l'appel dans son dos, ça aurait été incroyable. Enfin, ce serait incroyable dans tous les cas, même s'il n'y a pas Mbappé, que Kane vienne au PSG, ce serait vraiment fou. Le seul petit défaut qu'a Kane à l'heure actuelle, soyons honnêtes, c'est que dans les gros matchs, dans les matchs très importants, arriver quart, demi-finale de Ligue des Champions ou arriver dans les phases importantes, même avec la sélection anglaise, c'est vrai que Kane souvent, soit on l'a pas beaucoup vu, soit il est un petit peu passé au travers. Et sur ça, je trouve qu'il tient pas mal de Lewandowski. Lewandowski, je trouve c'est un peu pareil, attaquant exceptionnel, mais dès que tu arrives dans les derniers carrés, tu sais, vraiment, tu arrives en quart, demi-finale de compétition importante, tu les vois un peu moins. Voilà, ça veut pas dire qu'ils sont tout le temps mauvais, mais ils ont moins d'impact sur le jeu. Donc c'est vraiment le seul petit défaut de Kane. Sinon, à part ça, c'est parfait. En tout cas, du côté de Tottenham, en cas de départ d'Harry Kane, Randal Kolo Muani est la priorité de Tottenham. Et moi, je trouve cette info, je pense déjà qu'elle est vraie parce que si vous avez remarqué, pardon, depuis que le PSG est de retour pleinement sur le dossier Kane, bizarrement, on n'entend plus du tout de rumeurs autour de Randal Kolo Muani. Donc, c'est peut-être que les dossiers, les dossiers se relient un peu. Peut-être que Tottenham a prévu, avec l'argent qu'ils vont récupérer pour Harry Kane, de tout mettre sur un Randal Kolo Muani. Bon, honnêtement, Kolo Muani à Tottenham, pour Tottenham, ce serait une très bonne acquisition. Pour lui, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit où aller, surtout qu'à l'heure actuelle, Tottenham, franchement, ça fait pas du tout rêver. Le projet de Tottenham, moi, c'est un projet qui, pour le moment, ne me convainc pas du tout. Et je comprends que Kane veut s'en aller. Même pour moi, un Son, des types de joueurs comme ça, voilà, faut aller les chercher. Honnêtement, même si ça va coûter très cher, parce que Tottenham est dur en affaires. Moi, je comprends pas pourquoi les joueurs ne cherchent pas d'autres portes de sortie, parce que Tottenham, je trouve que le projet, quand même, depuis le départ de Pochettino, est bien retombé, honnêtement. Du coup, parlons un peu du Bayern, qui se prépare à effectuer une nouvelle offre pour Harry Kane. Donc, du coup,
La troisième offre du Bayern pour Harry Kane, ce serait de 100 millions. Pour rappel, Tottenham, d'après les infos qui étaient sorties, ils en demandent 116. 116 millions, je ne sais pas si c'est bonus compris ou si c'est juste 116 millions net. Et en plus, tu dois rajouter des bonus, ça, je ne sais pas trop. Mais les infos qu'il y avait, c'était 116 millions. Du coup, des sources proches de l'anglais minimisent donc, son intérêt à rejoindre le PSG. Donc encore une fois, apparemment, dans les proches de Harry Kane, ça dit que l'objectif principal, c'est pas d'aller au PSG. Peut-être que Harry Kane se sert du PSG pour faire gonfler les offres du côté du Bayern, hein. C'est tout à fait possible aussi. Le Bayern est convaincu que Kane veut les rejoindre, et moi aussi, malheureusement, je vous dis la vérité, je vois plus Kane aller au Bayern. Et je pense que pour lui, honnêtement, même si, comme je vous l'ai dit, moi, Kane au PSG, ce serait incroyable, ce serait parfait sous Luis Enrique et tout. Kane est un joueur exceptionnel, de toute façon, il peut aller dans quasiment tous les clubs à l'heure actuelle. Il jouerait titulaire, bien évidemment. Mais honnêtement, si tu te mets à la place du joueur, moi, si demain je me mets à la place de Kane, même si le Bayern il sort d'une saison très compliquée, c'est un nouveau, voilà, tu démarres un nouveau cycle avec Thomas Tuchel qui n'a pas forcément très bien démarré. Pour moi, le Bayern, malgré tout, à l'heure actuelle, a bien plus de certitude sur tellement de choses que le PSG. Le Bayern a beaucoup plus de joueurs compétitifs aptes à aller chercher une Ligue des Champions que le PSG. Voilà, le Bayern a déjà un effectif quand même malgré tout rodé, même s'il y a des petits points peaufinés. Le Bayern est bien en avance par rapport au PSG pour moi à l'heure actuelle sur le plan sportif, honnêtement. Donc du côté du Bayern, il y a le plan A, c'est signer Harry Kane cet été. Le plan B, le signer gratuitement l'été prochain. Le Bayern est de plus en plus convaincu que Tottenham fixera bientôt le prix pour l'attaquant. Donc ça, c'était parce que l'info était sortie avant que Tottenham avait fixé son prix, pardon. Donc le prix, c'est 116 millions. Daniel Levy ne veut pas le perdre gratuitement dans un an. Donc vraiment la même situation que le PSG et Mbappé. Un proche des négociations s'attend à ce que le transfert se fasse dans les 2-3 prochaines semaines. Donc comme je vous l'ai dit, cette info elle est sortie il y a 2-3 jours. Donc t'as compris quoi, d'ici les 2 semaines, on espère du côté du Bayern et des proches du joueur, donc l'entourage du joueur, ça espère que d'ici 2-3 semaines maximum, le transfert soit réglé et que Harry Kane puisse commencer sa nouvelle saison du côté du Bayern du coup. Bon, il y a des infos un petit peu contradictoires à l'heure actuelle, malgré tout, même si moi, je le répète, je le dis, j'aimerais énormément voir un Kane débarquer au PSG et franchement ce serait incroyable pour le nouveau projet que veut entamer le club. Mais malgré tout, à l'heure actuelle, je pense que le Bayern a encore ce petit coup d'avance et même pour le joueur, je pense que ce serait plus bénéfique pour lui de rejoindre le Bayern Munich à ce moment-là de sa carrière pour aller empiler des trophées. Tu sais très bien que le Bayern sur la scène nationale, même si comme je le répète, cette année ça a été un peu plus compliqué en général sur la scène nationale, ça rafle tout. Le Bayern pour moi à l'heure actuelle a bien plus de chances d'aller chercher une Ligue des Champions que le PSG. Donc voilà mon avis là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu sur le cas Harry Kane dans les commentaires, à liker, commenter et partager cette vidéo, à vous abonner bien évidemment. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.